Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Étant donné qu'on est au mois d'août, il y a beaucoup de gens qui rentrent en cours le mois prochain. Je me suis retrouvée un peu en PLS parce que ça fait à peu près 2 ans que j'ai dû arrêter mes études pour des raisons personnelles. Et je me trouve toujours en décalage avec les jeunes bacheliers qui viennent de sortir du lycée ou bien les personnes qui sont justement en train de faire des études. On passe tous par là au moins une fois, genre le coup de vieux qui te vient sur le fond de la tronche comme ça. Je me suis demandé quel genre de personne je serais quand je serai vieille. Quand je serai vieille, je dis pas vers 40-50 ans. Pour moi, quand à cet âge-là, t'es pas vieux. 60-70 ans, ça commence à être vieux. Je me suis demandé, étant donné que moi, je vais avoir 25 ans, comment je serais au même âge? Comment je serais quand j'aurai 60-70 ans? Parce qu'il y a beaucoup de personnes de cet âge-là qui sont... qui dépendent beaucoup physiquement de quelque chose pour pouvoir se déplacer. Du coup, je me suis dit que pour prévenir ça, ce serait bien que je commence à faire du sport. Enfin, je fais déjà du sport de mon côté. Du moment que tu travailles tes muscles, il n'y a aucune chance qu'ils s'en aillent, quoi. Il suffit juste de ne pas s'arrêter pendant trop longtemps et puis ça ira. Je travaille sur ça, je travaille aussi sur l'état de ma peau et puis aussi de la façon dont je réfléchis. Apprendre à connaître de nouvelles choses que je n'aimais pas forcément à la base. Essayer de stimuler ma mémoire en faisant divers jeux, que ce soit des jeux en ligne, des MMO ou bien juste avec des gens, des jeux de mémoire ou des trucs comme ça. Il paraît que les personnes qui parlent plusieurs langues, comment on appelle ça, elles n'ont pas beaucoup de problèmes de réflexion lorsqu'on leur demande de faire un effort pour se rappeler de certaines choses. C'est beaucoup plus de réactivité par rapport à ce qu'on leur demande, par rapport à ce qu'elles sont en train de faire. Il y a peut-être des possibilités que je n'ai pas de problème de mémoire une fois que j'aurai 60-70 ans. Et vis-à-vis de ça, je me suis dit, mais quand j'aurai 60-70 ans et que j'aurai eu des enfants qui auront probablement commencé à avoir leurs propres enfants à eux, est-ce que je ne voudrais pas être en forme, genre pour pouvoir continuer à être avec eux, toujours continuer à rire? Parce que si vous voulez, peut-être que c'est là où je vis qui m'influence dans cette réflexion, mais la plupart des vieilles personnes que j'ai croisées dans la rue, en France et à l'étranger, toujours semblaient très tristes, très... Enfin, je veux dire, rien les choque, c'est-à-dire que... Comment vous expliquer que de nos jours, je pensais que c'était quelque chose d'admis de voir des gens qui portent des cheveux, qui portent des perruques d'une part, et qui ont les cheveux colorés. Parce que encore là maintenant quand je sors, on me regarde chelou, ils me regardent chelou parce que j'ai une perruque verte quoi. Alors que ça fait très longtemps que les perruques existent. En novembre dernier, j'ai rasé complètement ma tête parce que j'ai passé des années à lisser mes cheveux et ça les avait complètement cramés quoi. Et du coup, au lieu d'avoir la patience de les couper petit à petit, couper tous les dégâts, j'ai préféré tout raser. Donc j'avais vraiment la même gueule que Voldemort. Et j'aimais bien en fait, parce que du coup, j'avais pas à en faire pour les dépenses de shampoing, etc., etc. Et je me suis dit que si un jour je perds mes cheveux, genre pour de vrai, et que je me retrouve chaude, ça me gênera pas parce que je sais à quoi je ressemble sans cheveux. Et ça me fait pas peur, quoi. Au lieu de dépenser des sous dans des colorations, des trucs comme ça, je me suis dit, étant donné que mon entourage n'était pas... On va dire qu'ils aimaient pas trop les cheveux colorés. Donc du coup, je me suis dit, on va faire une pierre deux coups. Comme ça, je vais pas me faire emmerder chez moi. Et on a commandé des perruques. La bleue, que vous avez déjà peut-être dû voir dans une de mes anciennes vidéos, et celle-là, la verte. Ça me gêne pas du tout de sortir comme ça. Au début, j'avais des a priori, mais au final, je me suis dit, les autres, que ce soit des vieux ou des jeunes, je m'en fous, quoi. C'est sur ma tête, c'est pas sur la leur. Et ça m'amène à me dire que, quand j'aurai 60-70 ans, je veux bien être la vieille qui, aux réunions de famille, fait des petites farces, si vous voyez ce que je veux dire. Genre mettre des coussins péteurs sous les sièges ou d'autres trucs assez rigolos, qui me feront probablement rire comme moi. Moi, ça me fait toujours rire, les espèces de petits trucs à la con, quoi.
mais je veux pas être la vieille chiante, tu vois. Celle qui fait toujours des réflexions au repas de famille, sur ceci, cela, qui parle par derrière quand les autres l'entendent pas. Moi, ça m'intéresse pas parce que je vois les gens comme ça, à tout âge, d'une part, mais les gens qui font ça, je les comprends pas parce que je me dis, mais une fois qu'ils se font choper la main dans le sac, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que moi, j'ai chopé des personnes comme ça qui sont assez proches de moi. À la base, je leur faisais confiance, quoi, comme c'est normalement admis. Si dans une relation, t'as pas de confiance, t'as rien. C'est plus pareil. C'est plus pareil du tout, quoi. Et moi, j'ai pas envie que ma descendance ait peur de moi ou se dise « Ah, mais on peut pas lui confier quoi que ce soit ». La plupart du temps, les gens viennent me voir en me parlant de un truc que j'ai pas forcément demandé à la base, mais je tourne un peu en boucle, mais en gros, j'aimerais être une vieille rigolote et digne de confiance, quoi. Pas dépendre des autres et qu'on se dise toujours que elle est en pleine forme, quoi. Que ce soit en pleine forme physique ou mentalement. Non que les vieilles personnes qui sont dans cet état-là actuellement soient... Enfin, c'est pas cool, quoi. Mais c'est vrai que ça me fait un peu de la peine, quoi. Parce que je me dis, mais ça aurait pu être évité si on avait commencé à prévoir ça avant, quoi. Après, on n'a peut-être pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui, mais... Voilà, parce que là, maintenant, on est jeunes. Mais le temps passe. La preuve en est que moi, j'ai passé le bac en 2012 et on est en 2019, en allant sur 2020. Et je me suis dit, mais pour moi, c'est pas super loin, mais ça fait déjà 7 ans, quoi. Donc ce serait bien de commencer à y penser. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous voyez ça. Et à plus dans une prochaine vidéo. Salut!